Hello mes belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage des énergies pour la semaine du 2 au 8 mars. Pour faire un point un peu plus précis du coup par rapport à la vidéo que je vous ai fait, là je vous ai fait le mois de mars la semaine dernière, où on nous annonce de très grands changements, beaucoup de purification quand même, beaucoup de nettoyage, de délestage de vieilles énergies, éventuellement de soins, se faire des soins énergétiques pour épurer tout ça. N'hésitez pas à faire des bains aussi, des bains au sel pour bien vous purifier. Donc ça nettoie autant du côté du féminin que du masculin sur le mois de mars. Donc on va faire un point là sur cette semaine du 2 au 8, sachant qu'on a la pleine lune qui est le 9. Donc pour voir un petit peu comment on avance, voir ce qui se passe, voir s'il y a des choses un peu plus précises du coup pour cette semaine. Alors juste je vous rappelle que je suis en congé justement la semaine du 2 au 8. Donc vous pourrez me joindre après mes congés, vous pouvez toujours m'envoyer un message par contre, ou vous pouvez toujours m'appeler, me laisser un message justement. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, je vous recontacterai dès que je reprends. Voilà, et sinon vous avez toujours mon agenda en ligne si vous le souhaitez pour pouvoir caler un rendez-vous. Voilà, donc vous avez toutes les infos qui sont sous la vidéo. Donc on va faire tout de suite ce tirage pour cette semaine du 2 au 8. On va commencer par le féminin. Alors là, je vais utiliser les cartes divinatoires d'Algariel. Ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisé pour voir un petit peu comment s'annonce cette semaine du côté du féminin. Donc je vais utiliser que des jeux complets. Alors, pour l'énergie féminine. Alors, je vous rappelle que vous pouvez vous retrouver autant du côté féminin que du côté masculin, bien évidemment, parce que vous portez en vous les deux énergies. Alors, pour le féminin. Alors, déjà, on va regarder ces trois premières cartes. Alors, on a une première carte pour du côté féminin, c'est l'armure. Hein, on a des peurs, on a des choses qui sont à lâcher là du côté du féminin. Donc on a une posture là vraiment de je me cache en fait. Je me cache sous mon armure, donc ça peut être vos peurs, c'est votre carapace en fait. Hein. Et on vous demande là de partir en voyage, partir à l'assaut en fait peut-être justement de cette armure là que vous portez encore. Alors, pourquoi justement partir à l'assaut? C'est pour aller vers l'amour de vous-même déjà, vers peut-être votre authenticité. Aller aussi vers l'union. Hein. On a la rose là qui symbolise aussi, qui symbolise l'union, la passion en fait, l'amour surtout. Donc on a pour les féminins là une armure, un masque que vous portez, où vous vous montrez peut-être pas totalement authentique soit pour votre jumeau, soit même envers d'autres personnes. Hein. Tout n'est pas net, tout n'est pas clair. J'essaye d'améliorer l'éclairage, mais c'est pas dit que j'y arrive. Tout n'est pas totalement net en fait. Hop. Excusez-moi. Là, ce sera peut-être mieux comme ça. Donc tout n'est pas totalement net en fait de votre côté. Voilà, vous voyez beaucoup mieux là quand même. Donc ça, c'est ce que vous devez quitter. Hein. Donc à vous de repérer justement quelles sont les parties de vous que vous ne montrez pas, à votre autre éventuellement. Mais peut-être que vous ne montrez pas aussi à d'autres personnes. Entre la personne que vous êtes, que vous vous sentez être quand vous êtes, je sais pas moi, seul chez vous par exemple, ou avec des amis très proches, et puis la personne que vous montrez au reste du monde, souvent justement il y a une différence. Et en fait, ça fait partie de votre armure ça. C'est-à-dire que vous devez réussir à être authentique, mais authentique constamment, sans peur du jugement, sans peur du regard de l'autre. Et donc, on vous dit justement, on vous annonce plutôt un voyage là cette semaine justement à travailler sur votre armure, sur votre carapace là que vous portez. Ça peut être aussi cette armure, ça peut être aussi lié à votre spiritualité, ça peut être aussi lié à qui vous êtes. On va, voilà, j'en ai une. Alors, on a le blé, on a de l'abondance en fait là. Donc ça peut être, du coup, là j'entends une notion un petit peu financière. Donc ça peut être votre travail, le professionnel, hein, ça peut être d'assumer pleinement qui vous êtes justement.
On va voir si on a d'autres choses. Alors, on a la carte des loges. Je vous la montre. Alors, on vous dit peut-être là de voir les choses d'un autre angle de vue. De voir de plus haut, en fait. Là vous êtes dans un théâtre, dans un opéra. C'est une loge, là, qu'on nous montre. Donc on vous demande en fait de vous poster, de vous mettre ici et de regarder un petit peu la scène. Peut-être de vous observer, vraiment de vous auto-juger peut-être. Hein. Alors, quand je dis auto-juger, c'est pas dans le sens négatif, mais c'est vraiment de vous observer pour pouvoir laisser tomber votre carapace. Ça peut être de la timidité, ça peut être votre enfant intérieur que vous ne laissez pas rayonner suffisamment en fait, ou vous ne laissez pas s'exprimer. Ça peut être des peurs, ça peut être votre timidité, ça peut être votre manque de confiance en vous. Ça peut être plein de choses, mais en fait, c'est tout des choses qui vous enferment là dans votre armure et qui vous empêchent d'être totalement dans l'amour de vous-même, dans cette vibration d'amour pleine et entière là du côté féminin et qui est très importante de votre côté, sans doute pour aider aussi votre masculin. Donc là, il y a un travail pour cette semaine là, du côté féminin où c'est à la fois de l'introspection, mais à la fois de l'extériorisation. Parce qu'on a aussi quand même cette carte là du blé qui nous parle quand même plus du travail et de l'abondance, ou des belles choses qui peuvent vous arriver et que peut-être vous ne laissez pas entrer aussi dans votre vie parce que vous avez justement cette carapace qui est présente. Donc voilà, un féminin où il faut ôter sa carapace, où il faut se montrer tel que vous êtes, où il faut être authentique en fait, hein, vraiment être authentique là pour le féminin. Alors, on va regarder maintenant du côté du masculin pour cette semaine. Est-ce qu'on en a une troisième? Oui. Alors, première carte, on a le contrat, on a le destin qui est sorti là. La deuxième, du coup, c'est celle-ci. La deuxième, c'est la carte des masques. C'est la carte des masques et ensuite, là, on a même une ombre qui est là. Donc, on a des peurs. On a beaucoup de peurs. Donc, on a un masculin là qui connecte totalement le contrat. Il sait exactement ce que son âme est venue faire ici. Il sait pourquoi il s'éveille. Il est au courant. Par contre, il le cache. Il ne le montre pas. Il ne l'exprime pas, en fait, qu'il le sait. Ça commence à le... Comment dire ? Avec cette carte-là de l'ombre, en fait, alors ça, l'ombre, ça peut être ça peut être la représentation de son âme, mais ça peut être une part un petit peu sombre, justement, en lui, en votre jumeau, en votre masculin, qui n'ose pas se montrer. Alors peut-être aussi pour ça que du côté féminin, on vous dit de vous assumer pleinement, on vous dit d'être authentique, de vous montrer, de retirer vous-même votre armure, peut-être aussi pour aider votre masculin, justement, à ne plus se cacher, à ne plus faire semblant, en fait, de ne pas savoir, mais vraiment à se révéler. Et là, alors, cette carte-là de l'ombre, ça peut être aussi pour certains quelque chose qui vient du passé, de l'enfance notamment. Une peur, peut-être liée à l'éveil, peut-être liée à la spiritualité, peut-être liée à des choses qu'il voyait, qu'il percevait, ou à l'éducation qu'il a reçue, en tout cas ça vient du passé. C'est une ombre qui pèse sur lui, du côté masculin, et qui l'empêche en fait... Alors ça peut être la peur du jugement, hein, ça peut être la peur du regard, peut-être parce qu'on lui a dit que ça n'existait pas, qu'il ne fallait pas... que non, il n'y avait rien. Alors souvent, quand on est enfant, hein, c'est ce qu'on nous dit quand on est éveillé et qu'on voit des entités, notamment des présences autour de nous, des défunts. Bien souvent, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, mais non, il n'y a rien à voir, etc., etc. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens du côté du masculin. C'est que du coup, il n'ose pas dire, il n'ose pas montrer. Il y a encore des peurs qui proviennent du passé, liées à son enfance. Il peut y avoir des peurs aussi... Non, là, je le ressens pas. Là, c'est vraiment que des choses liées à l'enfance. Et du coup, qui le bloque en fait, et le masculin là, il veut pas indiquer à sa jumelle, à son féminin, qu'il est au courant, qu'il sait, qu'il perçoit des choses, qu'il ressent des choses. Il y a une peur, qui est très présente. Alors on va aller plus loin pour voir justement, parce que ça c'est le blocage du coup du masculin. Donc hop, on va aller plus loin pour voir justement ce qu'il va faire le masculin pour retirer ce masque. Alors, on a un grand changement. On a un très grand changement qui arrive. Et on a le passage là d'une porte. Hein. On a
un grand changement, un bouleversement, mais c'est quelque chose de très soudain qui arrive là. C'est un changement très 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 soudain qui se précise et qui va lui permettre justement de retirer son masque, de sortir de sa peur là au masculin. Et qui l'amène du coup vers comme un nouveau monde, comme alors, il y a une notion de révélation, ça peut être d'ailleurs le changement qui se précise. Ça peut être une notion de révélation, mais c'est surtout, il entre vraiment comme dans une autre dimension. Il assume pleinement. Et alors, c'est peut-être lié au travail du féminin, justement, mais on va juste regarder, je vais demander si le féminin, si la jumelle, par exemple, peut faire quelque chose pour aider le masculin dans la matière. Alors, on a la carte du soleil qui est sortie, donc on a un féminin qui peut en effet montrer la lumière, qui peut indiquer certaines choses au masculin pour qu'il avance, pour qu'il sorte de ses peurs liées à la spiritualité, c'est lié au contrat, c'est lié au destin, donc c'est lié aussi à son éveil, lié peut-être à l'amour inconditionnel aussi. Donc là, il y a peut-être des choses que le féminin peut faire certaines choses. En fonction du stade d'avancée dans votre parcours, ça peut être soit en télépathie, donc c'est-à-dire que vous transmettez en fait les informations par la pensée, soit ça peut être en direct, suivant si vous êtes véritablement là en fin de parcours, sur l'étape vraiment des retrouvailles, voire même de la pré-réunion, si on peut dire qu'il y a une pré-réunion. Mais en tout cas, vous pouvez transmettre là des choses à votre masculin, à votre jumeau. On a la notion d'un nid où il y a un rassemblement en fait, il y a plusieurs oiseaux qui sont là, qui sont présents. Donc là c'est pareil, ça peut être une construction, ça peut être une construction intérieure. Le féminin peut aussi construire à l'intérieur d'elle-même du coup ce dont le masculin a besoin. Donc ça peut être lié avec la révélation. C'est pour ça qu'on demande au féminin de se révéler pleinement, de voir à quel moment elle porte une armure, ce féminin. Dernière carte, là on a une carte où ça nous parle d'autoflagellation. Et là, je pense qu'il est important du coup, là pour le féminin, d'aider son jumeau en ne le blâmant pas sur ses difficultés. Donc là où le féminin peut aussi aider, donc on a trois notions là où le féminin peut aider son masculin. C'est la première, ça peut être en effet en apportant de la lumière au masculin, dans le sens de la parole, si vous êtes en contact avec votre jumeau et que vous le sentez prêt à ce type de dialogue par rapport à votre contrat, par rapport à la médiumnité, par rapport au lien, si c'est des choses déjà desquelles vous avez pu parler, là il y a des choses que vous pouvez apporter. Deuxièmement, ça peut être des choses que vous pouvez apporter, toujours à travers la parole, mais en télépathie. Deuxième chose, c'est que le féminin, pour aider son masculin, doit se construire à l'intérieur, doit construire le nid, le foyer, l'union en soi. Et là, du coup, pour cette semaine, ça passe notamment par retirer son armure, retirer ce qui bloque. Dernière carte, du coup, elle est où? Elle est là, hop. Dernière carte, c'est d'arrêter en fait de flageller du coup son jumeau. Alors là, c'est l'autoflagellation, mais justement, vous portez en vous les deux énergies. Votre jumeau, c'est aussi vous. Et donc du coup, là, si vous vous reconnaissez dans cette énergie féminine, hein, bien évidemment, et que vous avez tendance encore un petit peu à appuyer de manière consciente ou inconsciente sur votre jumeau parce qu'il ne fait pas, parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il n'est pas encore là, peu importe le verbe que vous y mettez, en fait, toute cette pression que vous mettez sur lui, ben, c'est comme si vous vous auto-flagelliez de ne pas y arriver en fait vous-même. Et donc ça, c'est quelque chose que vous devez éventuellement retirer si c'est le cas. Donc voilà comment vous pouvez aider votre masculin, là. Comment vous pouvez aider l'énergie masculine à sortir du coup de ces peurs qui sont liées au passé, notamment à l'enfance, à l'éducation, et du coup vraiment permettre de se révéler pleinement dans son contrat, hein, parce que là c'est un masculin qui est au courant, qui sait parfaitement ce qui se passe. Il sait là le masculin. Le lien maintenant. Voyons voir comment va évoluer le lien sur cette semaine du 2 au 8. Alors, est-ce qu'on a des cartes? Oui. Déjà, on a un château qui est sorti. On a une maison, on a une construction.
Alors, on a un château, on a les masques qui sont ressortis, on a la balance, on a la justice, on a l'équilibre, et on a une magnifique fleur qui peut symboliser la naissance, la renaissance, le printemps surtout. Donc pour cette semaine sur le lien, on a une vraie construction qui se fait et qui va être aidée avec la carte là, de la justice. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des énergies qui descendent, qui vous aident à trouver votre armure, à repérer dans les moments où vous n'êtes pas dans l'authenticité, vous aider à dépasser éventuellement des peurs sur cette semaine pour vous montrer totalement authentique. On a aussi là avec, c'est un petit peu la justice divine là, et cette balance là, un jugement, il y a quelque chose qui se coupe, il y a quelque chose qui se clôture, alors notamment au niveau des masques, hein, que ce soit dans l'authenticité ou que ce soit dans des peurs. Donc là, il y a vraiment des choses qui tombent cette semaine, il y a des choses vraiment qui s'arrêtent. Il y a un énorme karma en fait sur les relations là qui se stoppe totalement sur la semaine du 2 au 8 et qui amène vraiment à une floraison en fait, à quelque chose qui, là, il y a des graines qui ont été semées, vous avez semé des graines pour vous, pour lui, pour elle, hein, bien évidemment, pour la relation dans tous les cas. Et on est dans la terre, il y a quelque chose qui est en train de pousser là, qui est en train de grandir. Et c'est largement aidé par l'univers, par vos guides, par la source hein, qui intervient pour permettre justement la construction là, de ce magnifique château. Donc c'est plutôt joli là quand même. Hein. C'est plutôt un beau tirage là pour la semaine du 2 au 8 mars. Alors je vais juste compléter avec l'oracle, les cartes oracles de Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Carte message. Alors, contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Donc on a là quand même, on est dans l'amour, dans cette carte. Alors je vous montre quand même le visuel de cette carte. On est dans l'amour, mais on nous parle en fait des émotions, qui peuvent être toute forme d'émotion, c'est pas forcément que l'amour, d'exprimer l'amour à l'autre, mais c'est vraiment de vous exprimer pleinement dans votre enfant intérieur, de le laisser totalement rayonner. Donc c'est une carte là qui clôture bien la semaine du 2 au 8 quand même. Alors j'entends qu'il y a une autre carte à tirer, donc je vais la tirer après. Mais c'est vraiment lâcher des masques, lâcher des peurs, soyez authentique. L'authenticité, là, c'est la clé. Hein, en plus, ça rime. Sur la semaine du 2 au 8, là, c'est de l'authenticité, vraiment, qui vous est demandée. Alors, on a une deuxième carte. Allons-y. On a deux cartes, en fait. Alors, je vous montre le visuel. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Là encore, c'est une très belle carte, c'est un très beau texte. Vraiment, on vous dit de vous laisser traverser par vos émotions, de les exprimer du coup avec la première. Hein. Ressentir, on a quand même encore un petit peu la notion quand même de la connexion, de l'alignement, hein, qui était sorti quand même sur le mois de mars, hein, qui nous est beaucoup demandé, que ce soit pour le féminin comme pour le masculin, c'est un grand besoin de méditation et d'alignement hein, qui est demandé. Donc on a cette notion vraiment là de se laisser envahir pleinement par l'énergie d'amour. Donc ça peut vouloir dire quand même aussi là, pour ceux et celles qui se sentent un petit peu bloqués, peut-être d'effectuer des soins au niveau du chakra du cœur. Hein. Pas hésiter à travailler votre chakra du cœur, ça peut vous faire beaucoup de bien. Dernière carte du coup qui a sauté. À l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes, et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin.
La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Donc je pense qu'aussi là on nous demande sur la semaine du 2 au 8 vraiment un grand rayonnement au niveau des flammes jumelles. Peut-être aussi pour aider la planète à augmenter son taux vibratoire encore et encore. Donc là il y a de l'ancrage, hein, il y avait de l'ancrage sur le mois de mars, mais il y a vraiment de l'ancrage de l'amour là sur la semaine du 2 au 8. Et notamment on ancre l'amour en effet en exprimant pleinement qui l'on est, tous et toutes. Hein. Et ça va grandement aider en plus vos jumelles, à se libérer de leur peur, de leur masque, qui les empêche aujourd'hui d'être dans une totale acceptation, ou une totale révélation en tout cas, de l'amour qu'ils vous portent, ou même du lien. Voilà, pour pouvoir vous parler de ce qu'ils vivent eux aussi de leur côté. Donc c'est une belle semaine là du 2 au 8. Alors moi je suis en congé donc je vais me reposer, et je vais justement peut-être bien travailler moi aussi beaucoup au niveau du chakra du cœur. Donc je vous invite à faire la même chose et puis repérer les moments où vous êtes dans votre armure et où vous ne vous lâchez pas totalement dans vos émotions, comme je vous le disais, qu'elles soient dans l'amour ou pas dans l'amour. Hein. Ça peut être d'autres émotions qui vous traversent à certains moments et que vous contenez. Et là on vous dit au contraire de libérer tout ça et de vous montrer vraiment pleinement tel que vous êtes. Donc voilà. Mais écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.